L'explosion dévastatrice qui a ravagé le port de Shahid Rajaï fait au moins 25 morts et 800 blessés. Le président américain Donald Trump exprime ses doutes quant à la volonté du président russe Vladimir Poutine de mettre fin à la guerre en Ukraine après avoir rencontré Zelensky au Vatican. Au lendemain d'une explosion massive qui a fait au moins 25 morts et 800 blessés, les flammes continuent ce dimanche de ravager le principal port d'Iran. Entendue à des dizaines de kilomètres à la ronde, la déflagration s'est produite samedi vers midi heure locale aux abords d'un quai du port de Shahid Rajaï où passent 85% des marchandises du pays. Ce port, proche de la grande ville côtière de Bandar Abbas, est situé sur le détroit d'Ormuz, lieu où transite 1/5 de la production mondiale de pétrole. Pour l'heure, les causes du drame ne sont pas connues, mais une société de sécurité privée a établi un lien entre l'explosion et une cargaison récente reçue par le port. Il s'agirait de combustible solide destiné à la construction de missiles balistiques. Des secousses provoquées par l'explosion ont été ressenties jusqu'aux villes voisines. D'après la télévision d'État iranienne, un bâtiment s'est effondré sous l'effet de la détonation. Une enquête pour établir les causes de la catastrophe a été ordonnée par les autorités. La rencontre directe et impromptue entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue américain Donald Trump lors des obsèques du pape François au Vatican samedi, ainsi que les déclarations de plus en plus critiques du locataire de la Maison-Blanche envers Vladimir Poutine ont fait naître un certain espoir d'avancée dans le processus très englué de l'arrêt des hostilités en Ukraine. C'était le premier face-à-face entre les deux dirigeants depuis qu'ils se sont disputés lors d'une réunion houleuse dans le bureau ovale de la Maison-Blanche en février. Selon Zelensky, il s'agissait d'une réunion très symbolique qui pourrait devenir historique si des résultats communs étaient obtenus. La première ministre italienne Giorgia Meloni, qui a aussi rencontré Zelensky à Rome, a estimé que la Russie doit démontrer sa volonté de paix de manière substantielle. Un autre interlocuteur de Zelensky lors des adieux au pape, le président français Emmanuel Macron, a déclaré que l'Ukraine était prête à un cessez-le-feu inconditionnel et c'est au Vladimir Poutine maintenant de prouver qu'il veut vraiment la paix. Et finalement, Donald Trump lui-même a vertement tensé le dirigeant russe pour avoir frappé des villes ukrainiennes et a admis que ce dernier ne voulait probablement pas que la guerre se termine, mais le mène simplement en bateau et qu'il faut traiter avec lui différemment par le biais de sanctions. L'état-major de l'armée ukrainienne a démenti les affirmations des dirigeants militaires russes faites la veille sur la soi-disant libération complète de la région frontalière de Koursk, site d'une humiliante incursion ukrainienne depuis août 2024. L'opération défensive des forces de défense ukrainiennes dans certaines zones de la région de Koursk se poursuit. La situation opérationnelle est difficile, mais nos unités continuent de tenir les positions désignées, lit le communiqué. Samedi, Valéry Gerasimov, chef d'état-major général des forces armées russes, a rapporté au président russe Poutine que toutes les troupes ukrainiennes ont été chassées de la région russe de Koursk. Il a par ailleurs ouvertement remercié de leur soutien les soldats nord-coréens, une rare admission officielle russe de leur participation dans cette guerre contre l'Ukraine. Selon le Deep State, un réputé projet ukrainien de renseignement de sources ouvertes, en effet, même si la situation dans la région de Koursk ne présente pas les meilleures conditions pour les unités ukrainiennes, il reste quelques villages sous leur contrôle. 39 ans après la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl, les Ukrainiens se sont rassemblés dans la ville fantôme de Pripyat, située au nord du pays, pour rendre hommage aux victimes de la plus grande catastrophe nucléaire, mais aussi saluer le travail des équipes de nettoyage. La ministre de la Protection de l'Environnement a rappelé l'importance de leur rôle. Залишилися на своїх робочих місцях, не дивлячись на небезпеку, не дивлячись на те, що була пряма загроза їхньому життю і здоров'ю, і забезпечили функціонування роботи станцій, роботи підприємств, критично важливих для того, щоб забезпечити ядерну і радіаційну безпеку не тільки для України, а для всього європейського континенту. En février dernier, une attaque de drones russes a gravement endommagé une des arches de protection, laissant apparaître un trou béant. Selon les rapports officiels, les effets immédiats des radiations avaient fait 31 morts. Près de 8 millions de personnes au Bélarus, en Russie et en Ukraine ont été exposées aux radiations.